Bonjour. Bonjour. Vous êtes accusé d'avoir menti sur votre état de santé après un test positif au Covid-19. C'est Libération qui l'écrit ce matin. Nicolas Dupont-Aignan est confronté, vous êtes confronté à de nombreux départs au sein de votre équipe. Vous n'auriez pas, vous ne vous seriez pas mis à l'isolement immédiatement lorsque vous saviez cas contact de votre épouse. Et je crois que vous démentez cette information du journal Libération. D'abord, je suis heureux d'être guéri, parce que quand on est malade et qu'on va mieux, on est content. Je suis heureux pour vous et je pense vous en que remercie. tous les gens accompagnent de vos vœux de rétablissement. Et deuxième point, j'ai subi la diffamation, l'insinuation calomnieuse. J'attaque en justice Libération, j'ai les preuves. Quand j'ai eu... mon épouse m'a annoncé qu'elle était positive, j'étais à Nancy. Je venais de faire un test à Nancy pour reprendre le train pour revenir sur Paris et j'étais négatif. Je suis rentré chez moi, j'ai annulé mon conseil municipal hier et je me suis mis immédiatement à l'isolement. Et j'ai apporté la preuve et j'ai envoyé les 2 tests négatifs que j'ai faits, l'un avant de partir à Nancy, l'autre en revenant. J'ai apporté la date du test par lequel mon épouse a appris qu'elle était malheureusement positive. Et voilà. Et j'attaque en justice parce que j'accepte pas qu'on essaye de me salir comme ça. Je trouve ça absolument abominable. Non seulement j'ai été malade, mon épouse aussi, on va mieux, et en plus on subit la diffamation de journalistes en fait qui veulent sans doute me nuire, je sais pas. Enfin, je trouve ça abominable, mais voilà, c'est la vie dans laquelle nous sommes. Et heureusement, vous me donnez l'occasion de pouvoir répondre. Et heureusement que j'avais des tests, parce que comme je suis pas vacciné, pour prendre le train, je faisais un test avant de monter dans le train, le lendemain pour reprendre le train, et j'ai mes 2 tests négatifs. Qu'est-ce que vous voulez dire face à l'absurdité? Voilà. Mais l'important, c'est pas ça. Ce sont des membres de votre campagne, de votre entourage. Il y en a un qui dit il a été cas contact de son épouse bien avant qu'il le raconte. Il ment sur les dates il a démissionné depuis. Est-ce que c'est vrai que vous avez une vague de démissions de gens qui travaillaient avec vous? Non, c'est complètement faux. Il y a une personne qui est partie. Une seule. Et une autre, deux exactement. Et c'est peut-être des petites saloperies. Ça m'étonne, mais bon, je trouve ça bizarre. En tout cas, moi, je peux pas inventer. J'ai le test 10 décembre, jeudi 10 décembre à 10h48. Je me suis mis à l'isolement à 17h en arrivant de mon train. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise face à la calomnie? Et on est d'ailleurs dans un système hallucinant où n'importe qui peut dire n'importe quoi et un journaliste mal intentionné. Non, honnêtement, c'est pas un journaliste, c'est des gens de votre entourage. S'il y avait non, pas mais un journaliste peut vérifier. Non, attendez. Des saloperies en politique. Vous savez, en politique, des saloperies, il y en a tous les jours. Quand vous êtes patron, vous décidez des choses et puis après, vous avez des gens qui sont pas contents. Et on vérifie, c'est tout. Parce que là, c'est la santé. Et puis c'est une accusation gravissime. En plus, je suis d'une prudence absolue. Et je vous dis que je suis à l'isolement depuis le jeudi 10 décembre à 17h. Je me suis même mis à l'isolement parce que ma femme était positive alors même que j'avais un test négatif. Bon, et j'ai attendu de faire un autre test le lendemain. Et c'est que le lendemain soir, le vendredi, que j'ai été malheureusement positif et que je me suis soigné. D'ailleurs, je remercie les médecins libres qui prescrivent l'ivermectine, qui prescrivent l'azithromycine, selon le protocole de réinfo Covid, et qui m'ont mis sur pied en 3 jours, comme notre ami Rioufol d'ailleurs. Comme quoi, si on laissait l'expérience de terrain un peu, si on laissait les médecins soigner, tous ces médecins de ville admirables, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens à l'hôpital. Bon, et je tiens à le dire parce que j'en suis la preuve vivante. Cette période est terrible parce que moi-même je me transforme en une sorte de procureur interrogatoire pour savoir si vous avez bien votre thèse, bien fait. Mais vous vous rendez compte? Je suis d'accord avec vous, cette période souvent. C'est abominable. Cette période me terrifie. Mais vous n'étiez pas vacciné, vous n'êtes pas vacciné. Mais d'abord ça me regarde, c'est le secret médical. Non, ça vous regarde pas tout à fait parce que vous êtes candidat à la présidentielle. Si vous et alors? Et alors, c'est important de savoir si un candidat à la présidentielle veut se faire vacciner ou pas, si vous me permettez. J'assume. Et je défends la liberté de vaccination. Et d'ailleurs, le fait que vous ne répondiez pas montre que vous pouvez... Pascal Pro. Oui, mais vous l'avez dit que vous n'étiez pas. Pascal Pro, si je peux répondre. Oui, je vous en prie. Pascal Pro. J'estime que l'on est dans une période de folie où le secret médical est atteint en permanence. J'ai répondu 100 fois à cette question. J'ai recommandé la vaccination pour les personnes âgées, fragiles, en obésité, en surpoids. Je l'ai recommandé. En revanche, j'estime qu'on a la liberté vaccinale.
Et la preuve en est d'ailleurs, avec cette vague épidémique nouvelle, que tout ce qu'on nous a raconté depuis le début est totalement faux. J'ajoute qu'il y a beaucoup plus grave que mon petit cas personnel, il y a les enfants, et on s'achemine vers une vaccination des enfants qui me paraît être une hérésie sur le plan de la santé publique et de la santé. Le bénéfice-risque, le vaccin pour moi, c'est bénéfice-risque. S'il y a un bénéfice et qu'il y a un risque et que le bénéfice l'emporte sur le risque, il faut se vacciner. Si on estime qu'il n'y a pas de bénéfice, notamment pour les enfants, puisqu'il y a eu 3 morts seulement depuis mars 2020 sur les enfants, et avec des cas qui étaient des cas gravissimes de leucémie, etc. Et on va vacciner des enfants alors qu'ils ont leur défense naturelle. Mais c'est une aberration. Et il y a beaucoup de scientifiques, encore hier, Edwige Antier, grande pédiatre,